Tu as lu une multitude de livres sur la parentalité, écouté des podcasts, assisté à des ateliers. Sur le papier, tu sais énormément de choses. Et pourtant, certains soirs, tu exploses pour une paire de chaussettes qui traînent par terre. Tu cries et juste après, la culpabilité te submerge. Je m'appelle Clarence Henry et depuis 2015, j'accompagne avec mon programme Merveille des mamans en surchauffe à retrouver de la légèreté et de la sérénité dans leur quotidien. Alors ton problème, c'est pas un manque d'amour, c'est que tu as confondu l'écoute des autres avec l'oubli de toi-même. Et c'est ce qui est arrivé à l'une de mes clientes, Héloïse, qui voulait tout parfaire, marchait à côté de son ombre et était constamment à fleur de peau. Alors dans cette vidéo, pour briser ce cercle vicieux, on va voir 4 étapes. Le piège de la perfection, le mécanisme du fantôme, le vrai signal de ton vide intérieur et surtout comment redevenir une maman vivante. Si tu veux qu'on fasse le point ensemble, je t'invite à prendre rendez-vous dans le lien dans la description et on fera le point ensemble. Toi et moi, c'est offert. Avant ça, allons voir d'abord ce qui se joue en mode survie. Quand on se forme à la parentalité, on développe une expertise incroyable pour comprendre les besoins de nos enfants. Mais sans s'en rendre compte, on devient totalement analphabète pour écouter les nôtres. On s'impose une charge mentale invisible, mais clairement destructrice, celle de la perfection. C'est ma cliente qui s'épuisait à faire 3 magasins différents pour proposer des produits locaux, bio, sans additifs. En réalité, elle rentrait chez elle complètement épuisée et quand ses enfants refusaient de manger ce qu'elle avait préparé, là, le volcan explosait, elle perdait littéralement patience. Alors t'as l'impression de bien faire, mais en fait tu te comportes comme une voiture qui veut traverser la France sans s'arrêter à la pompe à essence. T'as beau être une excellente conductrice, si la voiture est vide, en tout cas le réservoir, la voiture s'arrête net. Perdre patience, c'est pas un manque d'amour, mais ni que t'es une mauvaise mère. C'est simplement que ta jauge d'énergie est à sec. Alors le piège absolu, c'est clairement de croire que pour être une bonne maman, il faut s'oublier et porter un masque de perfection. À force de vouloir correspondre à une image irréprochable, tu finis par marcher à côté de ton ombre. C'est exactement ce qui se passait pour Héloïse au parc. Elle restait assise sur le banc de touche, mais pas seulement de fatigue. Elle n'osait simplement pas jouer avec ses enfants. Une petite voix intérieure lui soufflait « Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je cours partout ?» Elle s'était enfermée dans le rôle de la maman sérieuse, celle qui gère, qui surveille, qui fait tout parfaitement, alors qu'au fond d'elle, elle crevait d'envie de lâcher prise, de courir, de s'amuser avec eux et même de faire du roller. S'oublier pour correspondre à une image idéale ne fait pas de nous des mères meilleures. Ça nous transforme juste en spectatrices figées de notre propre vie. J'aimerais te partager une chose essentielle. Ce vide intérieur n'est pas un échec. C'est juste un signal d'alarme de ton corps et de ton cœur qui te crie « Et moi dans tout ça ?» Le jour où cette maman a compris que sa quête de perfection et de sa peur du regard des autres l'éloignait de ses enfants plutôt que de les rapprocher, ça a absolument tout changé. Elle a enfin accepté de faire tomber le masque et d'être plus flexible. Aujourd'hui, elle ne culpabilise plus du tout d'aller au supermarché ou de leur donner des goûters déjà prêts. Elle veille toujours à leur équilibre, évidemment, mais en fait sans cette rigidité qui clairement l'asphyxiait. En s'autorisant à lâcher la perfection, elle a retrouvé de l'oxygène. Et devine quoi ? Maintenant au parc, elle a quitté le banc et elle s'est même mise au roller. Et elle s'en fiche
complètement de ce que pensent les patients. Elle joue, elle court, elle rit avec ses enfants, elle est bien avec elle-même et elle est encore mieux avec eux. Elle s'autorise enfin à s'amuser et elle kiffe à nouveau être avec eux. Pour remplir ton réservoir, t'as pas besoin de plus de temps dans tes journées. Tu as besoin de changer de posture face à tes propres émotions et à apprendre à poser tes limites sans culpabiliser. C'est tout le cœur de ce qu'on fait dans mon accompagnement merveille. Pendant 3-4 mois, on ne cherche pas à devenir des robots parfaits qui rentrent dans des cases de la maman parfaite, qui ne craquent jamais par pure volonté. En fait, on apprend à écouter nos propres émotions et besoins, à revoir notre façon de communiquer et à reprendre notre juste place de femme et de maman. Et ça, c'est capital dans la transmission parce qu'on permet aussi à nos enfants de faire de même. Quand tu t'accordes le droit d'exister en tant que femme, l'énergie revient naturellement. Et le réservoir plein, c'est une maman qui a toute la clarté nécessaire pour accompagner ses enfants avec peps et sérénité. Tes enfants n'ont pas besoin d'une maman parfaite. Ils ont besoin d'une maman vivante, sereine et légère qui s'autorise à être qui elle est vraiment. Et là encore, dans la transmission, ça leur permet aussi d'être libre, serein et léger et d'oser être pleinement qui ils sont. Si tu sens que tu es dans cette surchauffe et que tu as besoin d'aide pour opérer ce déclic, pour quitter le banc de touche et retrouver beaucoup plus de légèreté, alors clique dans le lien en dessous pour prendre rendez-vous offert avec moi. Et pour aller plus loin sur ce que cachent les tensions à la maison, je te conseille de regarder cette vidéo qui va s'afficher autour quand ton enfant est difficile, ce que ses émotions essayent de te dire. On se retrouve là-bas. Abonne-toi, like, commente, on est tous dans le même bateau. À très bientôt!